Le manoir Blackwood se dressait dans la nuit comme une forteresse de marbre et d'ombre. Ses hautes fenêtres, voilées par de lourds rideaux de velours, laissaient filtrer une lumière vacillante, presque fragile, qui contrastait avec la majesté glaciale de la bâtisse. Depuis l'accident, ce lieu qui autrefois résonnait de rire et de musique s'était mué en tombeau silencieux. Seule la respiration mécanique d'un ascenseur intérieur, installé à la hâte pour transporter Sophia, venait rompre par instants le mutisme oppressant des couloirs. Sophia Blackwood, 8 ans, vivait désormais prisonnière de son fauteuil roulant. Ses jambes frêles et immobiles trahissaient la violence du drame qui, 6 mois plus tôt, avait déchiré sa vie et celle de son père. Depuis, le sourire de l'enfant avait disparu, comme emporté avec l'accident. Et puis, ce soir-là, un éclat inattendu traversa cette obscurité. Au centre du vaste salon, baigné d'une lumière douce, la petite Sophia battait des mains avec un enthousiasme qui surprit même les murs endormis de la maison. Son visage, marqué depuis des mois par la douleur, s'illuminait d'une joie pure. Elle riait. À ses côtés, tournoyant doucement au rythme d'une musique brésilienne qui s'échappait d'un simple téléphone portable, André Silva, le nouveau chauffeur engagé 3 semaines plus tôt, dansait. L'homme de 32 ans, grand, solide, mais aux gestes étonnamment délicats, tenait la main de l'enfant avec une infinie douceur. Ses pas mesurés, presque aériens, accompagnaient la chaise roulante dans une chorégraphie improvisée, transformant l'impossible en fête. Sophia brillait. Ses yeux clairs, d'ordinaire ternes et perdus, pétillaient d'une vitalité retrouvée. Elle battait la mesure, riait comme jamais depuis des mois. Pour la première fois depuis l'accident, elle ressemblait à une enfant. Mais ce miracle fragile s'écroula d'un seul coup. « Arrêtez ça immédiatement !» La voix de Richard Blackwood claqua comme un coup de tonnerre. Le père venait d'entrer dans le salon, figé sur le seuil comme une statue de colère. Ses poings crispés trahissaient une tension prête à éclater. Son regard sombre se posait sur la scène, qui, au lieu de l'émouvoir, fit monter en lui une rage incontrôlable. « Qu'est-ce que vous croyez être en train de faire avec ma fille ?» André s'immobilisa aussitôt, lâchant la main de Sophia avec un respect mêlé de gêne. La musique, toujours lancée en arrière-plan, continuait de jouer, indifférente à la tempête humaine qui venait d'envahir la pièce. Le sourire de Sophia s'effaça aussitôt, remplacé par un masque de peur et d'incompréhension. Richard s'avança d'un pas lourd, comme pour écraver l'instant magique qui venait de naître. « Vous avez été engagé pour conduire une voiture, pas pour ça !» cria-t-il, désignant d'un geste furieux le téléphone qui diffusait la mélodie. « Éteignez-moi cette musique immédiatement !» Sophia, tremblante, sentit son cœur se briser une nouvelle fois. Des larmes silencieuses roulèrent sur ses joues pâles. André, lui, garda un calme surprenant. Sans un mot, il prit l'appareil et coupa le son. Le silence qui suivit pesa comme une chape de plomb. Richard, essoufflé par sa propre fureur, tenta de retrouver son souffle. Mais dans sa poitrine, quelque chose se serra, une douleur sourde qu'il n'arrivait pas à nommer. « Papa, s'il te plaît », balbutia Sophia d'une voix brisée. « André voulait seulement m'apprendre à danser comme les autres enfants. Tu ne danses jamais avec moi ?» Ces mots, plus tranchants que n'importe quelle réplique, frappèrent Richard en plein cœur. Mais au lieu d'apaiser sa colère, il l'attisait. « Tu es en fauteuil, Sophia !» lança-t-il, incapable de retenir sa cruauté. « Plus vite tu l'accepteras, mieux ce sera. » La petite se figea, anéantie. Ses larmes redoublèrent. André, lui, ne dit rien. Mais dans son regard brun brillait une intensité étrange. Ni peur ni colère, mais une compréhension profonde, comme s'il savait exactement quel démon intérieur rongeait Richard. « Monsieur Blackwood, » dit André enfin d'une voix calme, légèrement teintée d'un accent étranger, « permettez-moi de m'expliquer. » « Il n'y a rien à expliquer, » trancha Richard. « Prenez vos affaires, vous êtes renvoyé. » Un silence glacial tomba. Sophia, secouée de sanglots, tendit la main vers André, suppliant du regard. L'homme s'accroupit à sa hauteur, sa voix douce brisant le silence. « Rappelle-toi ce que je t'ai dit sur les papillons, petite. Certains volent différemment, mais ils volent quand même. » Puis il se releva et, sans colère ni supplication, quitta la pièce. Son départ, empreint d'une étrange sérénité, laissa derrière lui un vide plus douloureux que l'explosion de Richard. Richard, à genoux, près de sa fille, tenta maladroitement de la consoler, mais ses mots résonnaient creux, vides de sens. « Pourquoi l'as-tu renvoyé ?» sanglota Sophia. « Avec lui, je me sentais normale. »
Richard baissa les yeux. Il n'avait pas de réponse. Depuis 6 mois, il avait engagé les meilleurs médecins, les plus grands spécialistes, les plus grands thérapeutes. Aucun n'avait rendu à sa fille ce sourire qu'André avait su réveiller en quelques pas de danse. Et pourtant, il l'avait chassé. Au fond de lui, une voix muette murmurait qu'il venait peut-être de commettre une erreur irréparable. Si cette histoire vous touche déjà et que vous voulez découvrir ce que Richard va découvrir à propos de l'homme engagé, abonnez-vous à la chaîne Derrière les apparences pour ne pas manquer la suite. Car ce que Richard allait découvrir bouleverserait à jamais sa vision du monde, de sa famille et de lui-même. 3 jours avaient passé depuis le renvoi d'André Silva et le manoir Blackwood avait retrouvé son silence mortuaire. Un silence lourd, étouffant, qui ne ressemblait pas à la paix, mais à l'absence. Richard s'était convaincu d'avoir agi correctement. Il se répétait que sa décision était celle d'un père responsable, soucieux de protéger sa fille de toute influence étrangère, de toute intrusion dans leur intimité. Mais à mesure que les heures s'étiraient, il découvrait une vérité qu'il refusait de nommer. Le calme qu'il avait rétabli ressemblait étrangement à un désert. Sophia, elle, ne jouait plus le jeu de cette normalité imposée. Elle refusait de sortir de sa chambre, détournait son visage des plateaux de nourriture que les domestiques déposaient devant elle et éclatait en sanglots chaque fois qu'un moteur résonnait dans l'allée, espérant à chaque fois que ce serait André. Le matin du 4e jour, alors qu'il s'apprêtait à partir pour une réunion cruciale avec des investisseurs japonais, Richard entra dans la chambre de sa fille. La petite était recroquevillée sur son oreiller, son visage noyé de larmes. « Papa, pourquoi André ne revient pas ?» demanda-t-elle d'une voix faible, presque étouffée. Richard s'efforça de garder un ton neutre, comme un homme qui répète un mensonge jusqu'à se convaincre lui-même. « Nous en avons déjà parlé, ma chérie. André n'était pas fait pour travailler ici. » Sophia se détourna, fixant obstinément le mur. Mais lui, il me comprenait. Ces mots, simples et innocents, frappèrent Richard de plein fouet. Il resta figé un instant, incapable de répliquer, avant de quitter la chambre d'un pas précipité, comme un coupable fouillant la scène d'un crime. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, André Silva travailla à sa petite table de cuisine. Son appartement modeste ne ressemblait rien au manoir Blackwood. Pourtant, son ordinateur portable, couvert de documents et de courriels multilingues, trahissait un homme aux activités bien plus complexes qu'un simple chauffeur. Sur l'écran défilaient des échanges en anglais, en portugais, en français, des invitations à des conférences, des discussions médicales, des correspondances universitaires. Rien à voir avec un homme payé pour conduire une voiture. Le téléphone sonna. « Docteur Silva ?» fait une voix en français, polie et professionnelle. « L'université souhaite confirmer votre disponibilité pour la conférence sur la neuroplasticité la semaine prochaine. » André resta silencieux un instant, son regard fixé sur une photo posée près de l'ordinateur. Sophia, riant dans son fauteuil, battant les mains au rythme de la musique. Il répondit enfin en français impeccable. « Je vais devoir reporter. J'ai un cas particulier qui requiert toute mon attention. » Au manoir, Richard, lui, continuait d'enfouir ses doutes dans le travail. Mais son assistant personnel, James, ne tarda pas à briser ce fragile équilibre. Ce soir-là, il entra dans le bureau, une tablette à la main, le visage soucieux. « Monsieur Blackwood, il y a quelque chose que vous deviez savoir. » Richard leva à peine les yeux de ses dossiers. « Si c'est encore à propos de ce chauffeur, je ne veux rien entendre. »« Justement, monsieur, j'ai fait quelques recherches et André Silva n'est pas ce qu'il prétend. » Le cœur de Richard manqua un battement. « Expliquez-vous. » James inspira profondément, choisissant ses mots avec soin. « Il a des diplômes avancés, de médecine, des publications dans des revues internationales. Il parle 4 langues. Et j'ai trouvé des dossiers attestant qu'il a travaillé avec des enfants atteints de handicap moteur dans plusieurs hôpitaux européens. » Richard resta interdit. Les phrases de son assistant résonnaient comme un écho absurde. Un chauffeur de voiture, docteur en médecine. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit cela plus tôt ?» finit-il par lâcher la voix sèche. « Parce que vous ne m'aviez pas demandé de vérification complète, » répondit James calmement. « Vous vouliez simplement un conducteur fiable. » Richard se souvenait vaguement de l'entretien. André lui avait été recommandé par une agence. On avait parlé d'un candidat expérimenté avec les familles. Richard n'avait pas cherché plus loin, persuadé que cette mention concernait uniquement la conduite de limousine pour des riches employeurs. Mais ce soir-là, ses certitudes commençaient à vaciller.
Lorsqu'il monta voir Sofia, il la trouva allongée dans son lit, immobile, le regard perdu vers la fenêtre. Ses lèvres remuaient à peine. « À qui parles-tu, ma chérie ?» demanda-t-il doucement. « Au papillon, murmura-t-elle sans tourner la tête. André dit que certains volent différemment, mais qu'ils volent quand même. Comme moi. Richard sentit une brûlure étrange dans sa poitrine. Ces mots empreints d'une simplicité enfantine le transperçaient plus violemment que n'importe quelle accusation. Plus tard dans la nuit, incapable de trouver le sommeil, il descendit dans la garage. L'endroit, d'ordinaire animé par la présence discrète d'André, était désormais désert. Mais sur l'assiège arrière de la voiture, il trouva un dossier de cuir brun. À l'intérieur, des notes manuscrites, des articles médicaux sur la paralysie infantile, des schémas d'exercices adaptés, des méthodes de thérapie musicale. Et tout en bas, un plan de traitement soigneusement élaboré portant les initiales SB, Sophia Blackwood. Mais ce n'était pas tout. Entre les feuillets, une photo jaunie attira son regard. On y voyait une jeune forme aux yeux clairs, souriante sur un lit d'hôpital, aux côtés d'un homme en blouse blanche. L'homme, c'était André. La femme, Richard la reconnut immédiatement. Elena, sa femme, sa défunte épouse. Il retourna la photo et lut l'inscription en français. Docteur André Silva, spécialiste en traumatisme neurologique pédiatrique. Traitement d'Elena Blackwood. Richard sentit ses jambes se dérober. Le chauffeur qui l'avait humilié avait été autrefois le médecin de sa propre épouse. Si vous êtes bouleversé par cette révélation et que vous sentez que l'histoire ne fait que commencer, abonnez-vous à la chaîne Derrière les apparences, car ce que Richard s'apprête à découvrir sur André va non seulement ébranler sa vision du passé, mais aussi décider de l'avenir de Sophia. Richard Blackwood n'avait pas fermé l'œil de la nuit. La photo retrouvée dans le dossier d'André le hantait. Elena, souriante, vivante, irradiant encore cette douceur lumineuse qu'il n'avait jamais réussi à oublier. Et à ses côtés, cet homme qui l'avait humilié, qui l'avait réduit à un simple chauffeur. Au matin, il convoqua James dans son bureau. « J'ai besoin d'une enquête complète, James, pas un simple rapport de surface. Je veux tout sur André Silva. Ses diplômes, son parcours, ses emplois, chaque respiration qu'il a prise depuis 15 ans. » James, bien que surpris par la soudaineté de la demande, hocha la tête. « Bien, monsieur. Puis-je vous demander pourquoi ?» Richard leva la photo, ses mains tremblant légèrement. « Parce que je viens de réaliser que notre chauffeur n'a jamais été celui que je croyais. » Quelques heures plus tard, Sophia empirait. Elle refusait de s'alimenter, fermait les yeux pendant ses séances de kinésithérapie, comme si elle avait décidé d'éteindre le monde. Le docteur Peterson, le pédiatre de la famille, fut catégorique. « C'est comme si elle avait perdu la volonté de vivre », expliqua-t-il à Richard dans le salon, son ton grave. Chez certains enfants, les traumatismes créent des attaches émotionnelles très spécifiques. Quand on leur arrache ces attaches, c'est tout leur équilibre qui s'effondre. Richard s'était redressé brutalement, indigné. « Vous voulez dire que ma fille est malade parce que j'ai congédié un chauffeur ?» Le médecin soutint son regard avec fermeté. « Je dis que vous avez peut-être sous-estimé l'importance de cet homme dans sa guérison. » Ces mots résonnèrent en Richard comme une condamnation. Le soir même, James revint avec un dossier épais, scellé d'un code de sécurité. Richard s'enferma dans son bureau et commença à lire. Page après page, son univers s'écroulait. André Silva n'était pas un simple conducteur. Diplômé en médecine à Sao Paulo, spécialisé en neurologie pédiatrique à Paris, il avait travaillé 6 ans dans l'un des hôpitaux les plus réputés d'Europe, l'hôpital Necker, à Paris, le même où Elena avait séjourné pour un traitement. Mais ce n'était pas tout. Une coupure de presse glaça le sang de Richard. Docteur André Silva perd sa fille de 5 ans, Luna, dans un accident tragique. Il quitte la pratique hospitalière et se concentre à la recherche de méthodes alternatives pour les enfants traumatisés. Son cœur s'alourdit en découvrant la suite. Depuis la mort de Luna, André avait mis au point des approches mêlant musique, mouvement et neuroplasticité, testées dans plusieurs cliniques spécialisées. Des articles, des témoignages, des photos d'enfants souriants illustraient son parcours. Mais le plus bouleversant restait une phrase prononcée dans une interview à un journal français. « Je n'ai pas pu sauver Luna, mais je me suis juré que chaque enfant que j'aiderais serait une façon de lui donner une seconde vie. » Richard lâcha le dossier, pris d'un vertige. André Silva n'était pas un imposteur, il était au contraire peut-être le seul homme capable d'offrir à Sophia une chance de retrouver la lumière. Et lui, aveuglé par son orgueil et ses préjugés, l'avait renvoyé comme un domestique inutile. Dans la nuit, incapable de contenir plus longtemps sa confusion, Richard prit son téléphone et composa le numéro d'André. Après plusieurs sonneries, la voix de l'homme résonna, calme, posée.
Je suppose que vous savez enfin qui je suis ?» Richard serra les dents, partagé entre colère et honte. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Pourquoi m'avoir menti dès le début? Un silence s'installa. Puis André répondit « Parce que des hommes comme vous n'engagent pas d'anciens médecins pour conduire leur voiture. Vous engagez des chauffeurs. Je devais être là sans éveiller vos soupçons ni vos résistances. » « Mes résistances? Quelle sorte de jeu jouez-vous avec ma famille ?» André soupira doucement, presque avec tristesse. « Monsieur Blackwood, votre femme est venue me voir 6 mois avant l'accident. Les médecins avaient identifié un risque génétique lors de sa grossesse, un risque qui un jour pouvait toucher Sophia. Elle m'a demandé une promesse, que si jamais le malheur frappait, je ferais tout pour aider votre fille. » Richard sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. « Non, c'est impossible. Sophia est née en parfaite santé. » Elle l'était, mais Elena voulait être prête, et elle a laissé des instructions précises. Relisez son testament, vous verrez. Richard raccrocha brusquement et ouvrit sur son ordinateur les fichiers juridiques du testament d'Elena. Ses yeux parcoururent les pages, jusqu'à ce qu'il s'arrête net à la 17e. En cas de traumatisme neurologique ou de paralysie concernant notre fille Sophia, je recommande de contacter le docteur André Silva. Ces méthodes peuvent sembler peu conventionnelles, mais elles sont efficaces là où la médecine traditionnelle échoue. Ses mains tremblaient, il avait sous les yeux les mots de sa femme, ignorés pendant toutes ces années. À cet instant précis, James revint avec un dossier, tenant d'autres documents. « Monsieur, j'ai découvert autre chose. Des paiements réguliers ont été effectués de vos comptes conjoints vers une clinique parisienne spécialisée en rééducation infantile, jusqu'au mois dernier. » Richard ouvrit les relevés. Elena avait continué à financer, en secret, un établissement où André exerçait comme consultant. « Cela veut dire que... » balbutia-t-il. « Qu'il n'attendait pas, répondit James doucement. Il attendait, ou plutôt, il attendait Sophia. » Richard s'effondra dans son fauteuil. Son arrogance l'avait aveuglé. Il avait humilié et rejeté l'homme que sa femme avait choisi pour sauver leur fille. Cette nuit-là, Richard reprit le téléphone et rappela André. « Je veux que vous reveniez, dit-il d'une voix basse, presque implorante. « Non, répondit André calmement. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Je ne suis pas un employé que vous pouvez renvoyer et rappeler selon votre humeur. Je suis un médecin. J'ai fait une promesse. » Richard inspira, comme un homme au bord de l'abîme. « Que voulez-vous de moi? Que vous cessiez de croire savoir ce qui est le mieux pour votre fille, que vous arrêtiez de vouloir tout contrôler, et que vous vous excusiez, pas auprès de moi, auprès de Sophia. » Les mots résonnèrent dans le silence. Richard comprit que ce n'était pas seulement un combat pour la santé de sa fille, c'était une lutte contre lui-même. Richard n'allait pas attendu le lendemain. Le dossier d'investigation en main, il traversa la ville et se présenta à l'appartement modeste d'André. Le cœur battant, il monta les marches, animé d'un mélange de colère, de honte et d'une étrange peur qu'il n'aurait jamais avouée. Sur le balcon, André lisait calmement un ouvrage en français. En apercevant Richard, il referma le livre et le posa à côté de lui, sans manifester la moindre surprise. « Vous aviez prévu tout cela ?» lança Richard d'une voix dure en montant les marches. « Depuis le premier jour, vous saviez. » André l'invita d'un geste à s'asseoir. « Asseyons-nous, monsieur Blackwood. Il est temps de parler, comme deux hommes qui aiment le même enfant. » Ces mots désarmaient Richard plus que n'importe quel cri. Mais sa fierté reprit le dessus. « Vous avez menti sur votre identité, manipulé ma famille, utilisé le souvenir de ma femme pour honorer une promesse, » coupa André, son regard ferme. « Une promesse que Elena m'a fait jurer de tenir. » Richard jeta le rapport d'enquête sur la table entre eux. « Je sais tout. Luna, votre fille, votre carrière abandonnée, vos méthodes expérimentales. Vous cherchez à compenser votre propre perte à travers Sophia. Vous l'utilisez pour combler un vide que vous n'avez jamais guéri. » André baissa légèrement les yeux, le visage traversé par une ombre de douleur. « Vous avez raison sur une chose. Chaque enfant que j'aide me rapproche de Luna, ne serait-ce qu'un instant. Mais croyez-moi, cela ne diminue en rien l'amour que j'ai pour votre fille. Comment osez-vous ? » « Non, interrompit André, plus ferme encore. Comment osez-vous réduire ma compétence à la couleur de ma peau et à mon origine ? Comment osez-vous penser qu'un homme qui conduit une voiture ne peut pas être un médecin, un spécialiste, un sauveur ? Elena savait que vous refuseriez mes méthodes, que vous rejetteriez tout ce qui ne rentrait pas dans vos certitudes. C'est pour cela qu'elle m'a confié ce rôle au moment venu. » Il sortit de sa poche une enveloppe jaunie et la posa devant Richard. Les doigts tremblants, Richard ouvrit la lettre. C'était bien l'écriture d'Elena.
Richard, si André te tend cette lettre, c'est que notre enfant a besoin de lui, et que toi tu luttes contre l'évidence. Ne cherche pas à réparer Sophia. Aime-la. Aime-la pour ce qu'elle est et non pour ce que tu voudrais qu'elle soit. André a perdu sa propre fille, mais il peut sauver la nôtre. Laisse-le faire. Les mots lui déchirèrent le cœur. Des larmes qu'il n'avait pas versées depuis des années coulaient sans qu'il puisse les retenir. Pourquoi ne pas m'avoir dit tout cela dès le début, balbutia-t-il. Parce que vous n'étiez pas prêt à l'entendre. Vous deviez d'abord voir Sophia sourire de nouveau. Sans ce sourire, vous continueriez à penser que vous pouviez tout acheter, tout contrôler. Richard ouvrit la bouche pour répliquer, mais son téléphone sonna. L'écran affichait le nom de Carla, l'infirmière. Sa voix d'à l'autre bout du fil était affolée. « Monsieur Blackwood, revenez immédiatement. Sophia, elle est sortie de son lit. Elle essaye de marcher seule et elle refuse d'arrêter tant qu'André n'est pas là. » Richard sentit son monde s'écrouler une nouvelle fois. Il se tourna vers André, désemparé. « Venez avec moi, je vous en supplie. » André soutint son regard. « Pas comme votre chauffeur, comme le médecin choisi par votre épouse, comme l'homme qui ne tolérera plus d'être traité comme inférieur. » Richard hocha la tête, la gorge serrée. Au manoir, la scène était bouleversante. Dans le couloir, Sophia, pâle, en sueur, s'agrippait à son fauteuil pour soutenir ses jambes tremblantes. Elle avançait d'un pas incertain, ses yeux pleins de larmes. « Sophia !» cria Richard en se précipitant vers elle, mais la fillette leva une main fragile pour l'arrêter. « Non, papa, je dois le montrer à André, que je n'ai pas abandonné. » André s'avança alors, lentement, et s'agenouilla à hauteur de l'enfant. Son regard brillait d'émotion. « Je savais que tu pouvais le faire, petite papillon. Mais tu n'as pas besoin de te faire mal pour me prouver quoi que ce soit. » Sophia, haletante, leva les yeux vers lui. « Tu reviendras ?» André la regarda, puis tourna son visage vers Richard. Le silence s'épaissit. Le père comprit que ce n'était plus une question de médecin ou de chauffeur, c'était une question de confiance, d'humilité, de cœur. Richard s'approcha, la voix brisée. « André, je ne sais pas comment m'excuser. J'étais aveuglé par mon arrogance, par mes préjugés. Mais si vous acceptez encore, je vous demande de revenir, pas comme chauffeur, comme le médecin qu'Elena a choisi, comme l'homme qui a rendu le sourire à ma fille. » Un léger sourire, pour la première fois, illumina le visage d'André. « Alors promettez-moi une chose, tout ce que vous voulez. La prochaine fois que j'apprendrai à Sophia à danser, vous danserez avec elle, parce qu'elle a besoin de son père autant que de son médecin. » Et dans ce couloir, au milieu des larmes, de la sueur et de la douleur, naquit une promesse silencieuse, celle d'un père qui acceptait enfin de déposer son orgueil et celle d'un médecin qui cessait d'être un étranger pour devenir un frère. Si cette scène vous a bouleversé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Derrière les apparences, car ce que vous venez de lire n'est pas seulement une histoire de guérison, c'est une leçon sur l'orgueil, le préjugé et la force des liens invisibles. 2 années avaient passé. Le manoir Blackwood n'était plus la demeure froide et silencieuse qu'il avait été après l'accident. Ses murs résonnaient désormais de musique, de rires et de voix enfantines. Là où régnait jadis la tristesse et l'orgueil, on trouvait désormais l'espoir. Le projet Different Butterflies, les papillons différents, avait vu le jour. Fondé par Richard Blackwood et le docteur André Silva, il accueillait des dizaines d'enfants atteints de handicap moteur ou neurologique. L'ancien salon, autrefois glacé, servait maintenant de salle de danse adaptée. Les couloirs jadis oppressants s'étaient transformés en lieux de vie. Au milieu de cette métamorphose, Sophia, 10 ans, avançait fièrement avec des béquilles. Ses pas étaient encore fragiles, parfois hésitants, mais son rire, lui, était solide comme un roc. Ce jour-là, un événement spécial avait lieu. La cérémonie de clôture de la première promotion du programme, 23 enfants avaient achevé leur parcours de rééducation. Parents, médecins, bénévoles, tous étaient réunis dans la grande salle. Sophia, vêtue d'une robe claire, monta sur scène avec ses béquilles. Son visage rayonnait d'une assurance nouvelle. Elle prit le micro d'une main ferme. « Il y a 2 ans, je pensais que je ne serais plus jamais heureuse, » dit-elle d'une voix claire qui fit frissonner l'assemblée. « Aujourd'hui, je sais que le fait d'être différente ne veut pas dire que je suis moins spéciale,
Cela veut dire que je vole, à ma manière. » Puis, avec une détermination bouleversante, elle se mit à danser. Ses mouvements n'avaient rien de conventionnel, mais ils étaient emplis d'une grâce unique, une grâce forgée par la douleur et la résilience. La salle entière se leva pour applaudir. André, debout parmi le public, avait les yeux brillants de larmes. Richard, à ses côtés, posa une main fraternelle sur son épaule. « Tu as lui donné la force de voler », murmura-t-il, à la fois fier et ému. « Mais c'est elle qui nous a tous sauvés. » La transformation de Richard allait bien au-delà du manoir. Lors de ses rencontres avec ses partenaires d'affaires, il n'hésitait plus à témoigner. « J'ai failli détruire le seul espoir de ma fille parce que j'ai jugé un homme extraordinaire sur la couleur de sa peau et sur son rôle apparent. Mon arrogance et mes préjugés m'auraient presque coûté Sophia. » Ces aveux avaient choqué certains de ses pairs, mais ils s'en moquaient. Certains amis de son cercle élitiste s'étaient éloignés, incapables d'accepter sa collaboration avec André. Qu'importe, Richard avait découvert un trésor bien plus précieux que les contrats. Une nouvelle famille, un nouveau sens à sa vie. André, lui, avait trouvé dans ce projet une guérison qu'il croyait impossible. Chaque enfant souriant, chaque progrès, chaque rire partagé avec Sophia ramenait un peu de Luna dans son cœur. « Chaque papillon qui apprend à voler est un hommage à ma fille », confia-t-il un soir à Richard en observant Sophia danser avec d'autres enfants. Un journaliste uninal, lors d'une interview nationale, demanda un jour à Richard « Quelle est la plus grande leçon que vous retenez de cette expérience ?» Richard sourit, son regard se perdant dans le vide, comme pour sonder le chemin parcouru. Que le préjugé n'est pas seulement une injustice envers les autres, c'est une prison que l'on construit autour de soi. Le jour où j'ai accepté de voir André pour ce qu'il était réellement, je n'ai pas seulement sauvé ma fille, je me suis sauvé moi-même. Aujourd'hui, le projet Different Butterflies aide plus de 300 familles chaque année. Les méthodes développées par André sont partagées gratuitement dans le monde entier, offertes aux médecins et thérapeutes désireux de donner de nouvelles ailes à leurs jeunes patients. Le manoir, autrefois mausolée du chagrin, est devenu un sanctuaire d'espoir et de renaissance. Là où régnait le silence, résonne désormais une mélodie d'amour, de solidarité et de guérison. Et quand Sophia rit, quand elle danse, quand elle prend la main d'un autre enfant en fauteuil pour lui dire « Tu peux voler à ta manière », Richard sait que Elena est toujours là, quelque part, souriant à travers les ailes fragiles de leur fille. Si cette histoire vous a touché et vous a rappelé que derrière les apparences se cachent souvent les plus grands miracles, abonnez-vous à la chaîne Derrière les apparences pour découvrir d'autres récits bouleversants et inspirants.